Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 15 septembre 2025. Merci pour tous ceux qui viennent me rejoindre, qui se sont abonnés. Et puis bon, les autres, vous savez comment je fonctionne, mais pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, eh bien mes guidances privées commencent qu'à partir du 15. Pour avoir une place, il faut absolument me contacter avant le 10 pour vraiment avoir une place, sachant que je ne prends jamais pour le mois d'après. Je fais le mois de septembre et après on recommence à zéro au mois d'octobre. Voilà, d'accord. Je n'ai pas envie d'avoir de l'argent qui stagne pour rien. Ok, à moins qu'il y ait des urgences. Les urgences, ce n'est pas des tirages. Les urgences, c'est des soins. D'accord. Comme des envoûtements, par exemple. Ça, c'est des urgences. Sinon, il n'y a rien comme urgence. N'hésitez pas à contacter Colette pour amplifier votre énergie après cette rentrée de vacances, pour ceux qui sont partis en vacances, afin de remettre votre corps et en esprit plein d'énergie pour commencer un bon mois de septembre. Et pour d'autres, vous pouvez commander des bracelets à Edith. Tous les liens sont sous mes vidéos. Allez, on y va, mes amis Cancer. Vous savez, je suis ascendant Cancer. Donc nous allons partir avec le message des planètes. Oh, ok. Waouh. Eh bien, ça, c'est un moment, mes amis Cancer, c'est waouh, c'est extraordinaire. Ça, c'est nous. Alors, on y va. Nous partons sur un nouveau départ. Alors déjà, j'ai quoi? J'ai Uranus, 3 fois Uranus. Non, après, j'ai Pluton, Neptune, Saturne, Jupiter. On va dire qu'on est plus sur Uranus. Ok. Alors, nous partons sur un nouveau départ, professionnel ou sentimental. Il est temps de sauter le pas, en tout cas. Il est temps de reprendre confiance en soi. D'accord. Il y a une opportunité qui arrive, qui nous amène sur le plein bonheur. On va rire, on va s'amuser, nous serons remplis de joie, les choses vont bouger pour nous. Nous allons reprendre notre enthousiasme et nous allons passer à l'action et nous allons exprimer nos vraies valeurs. Ça change, hein? C'est que le début pour l'instant. En tout cas, peut-être qu'on aura besoin d'une aide amicale ou alors besoin d'aider une personne amicalement. En tout cas, vous allez faire valoir vos droits pour certains ou certaines. Tout ce que vous allez faire en écrit, j'ai bien dit en écrit, que ce soit administratif, justice, n'importe quoi, on me dit que c'est la grande réussite. D'accord? Vous allez passer à l'action, surtout sur la communication. On dit qu'il y a un événement inattendu qui arrive. Cet événement inattendu, c'est un grand, grand changement. C'est un réveil à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de capter une nouvelle puissance à l'intérieur de vous. Une nouvelle puissance avec une nouvelle force créative. Vous avez réussi à vous guérir de beaucoup de choses. Peut-être de vos émotions. Parce que le cancer est très émotif. Mais c'est très bien aussi. En tout cas, là, vous avez besoin d'être... bon, vous êtes toujours honnête, vrai, mais là, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver votre honnêteté à l'intérieur de vous, le vrai, le sincère à l'intérieur de vous, et vous avez besoin d'exister. Il y a une régénération que vous êtes en train de faire pour partir sur votre propre transformation. La lumière fuse, la lumière arrive. L'énergie positive, elle est là, sur tous les plans. La chance vous accompagne. Vous êtes en train de régler des problèmes financiers ou des problèmes matériels. La toute-puissance est là. Vous allez enfin retrouver votre juste place. Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience. Parce que votre mental est toujours négatif. Là, vous allez passer sur le positif. Vous allez vous ouvrir davantage aux autres pour reprendre votre équilibre. Et surtout, vous allez atteindre vos idéaux. Pourquoi? Parce que vous faites votre grande révolution. C'est excellent, j'adore. Renouveau, besoin de liberté, besoin d'exister, besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, besoin de manifester qui vous êtes réellement. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Pourtant, le scorpion m'a parlé tout à l'heure, mais là, c'est différent, ça me parle aussi. Allez, nous allons partir sur
l'oracle de la destinée. Pardon, je cherchais le nom de l'oracle. Allez, on y va. Bon, mesdames et cancers, du 1er au 15 septembre 2025. Je suis pas bien. Voilà. Hop là. On y retourne, Cancer, du 1er au 15 septembre. Vous êtes rechargé d'espoir. Vous établissez vos objectifs, vous ne vous énervez plus, vous n'êtes plus en colère avec vous-même ou avec le monde entier, vous reconnectez, vous vous revigorez. Pour certains ou certaines, il est possible entre le 1er et le 15 septembre que vous ayez une visite familiale. Ou c'est vous qui vous déplacez, ou c'est quelqu'un qui se déplace. Mais heureusement, vous rechargez en espoir, hein, parce que là, vous étiez vraiment en désespoir. Vous avez dû faire le ménage autour de vous. Hein. Il y a eu du stress, de l'anxiété, des angoisses. Vous avez du mal à dormir, sommeil réparateur. C'était compliqué. Et c'est pour ça que vous clôturez tout cela. Vous laissez ça derrière vous et vous avancez. Parce que vous cherchez votre propre changement. Et là, vous avez tellement remis de l'ordre en faisant cette révolution, de l'ordre dans votre tête, que vous avez fait une réparation à l'intérieur de vous. Et vous allez continuer. Vous allez progresser dans cette continuation parce que vous avez réussi à faire des ajustements. Pour certains ou certaines, il y a bien une situation financière qui est en train de se réparer. Okay? Pour certains ou certaines, bon, c'est pas méchant, mais je préfère vous le dire, il peut y avoir des réparations à faire sur une voiture en septembre. Alors, les réparations, ça peut être juste une révision, hein, ok? Je ne sais pas. Ça peut être aussi une réparation, pourquoi je vais vous dire ça, une réparation de toiture. Avec tout ce qui se passe, les intempéries, hein, on ne sait pas. Hein. Bon, en tout cas, pour certains ou certaines, vous rechargez en espoir, vous finalisez un projet, vous avez tout le pouvoir. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de stresser. Il y a un accroissement de votre statut. Vous partez à la case 1, à la case départ. Pourquoi? Parce que vous êtes rechargé en espoir. Waouh! Excellent. Alors, par rapport au désespoir, ménage autour de vous, le stress, les angoisses, sommeil réparateur, ça pouvait être aussi au niveau sentimental. Vous aviez besoin de retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Hein. C'est possible. Ben oui, parce que vos attentes n'étaient pas comblées par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple, vous êtes un chéri-chéri, d'accord? Les attentes n'étaient pas comblées, vous avez été déçus, ça a été la rupture ou le break, où il n'y avait plus tout d'équilibre, hein, vous étiez en train de tomber, c'est le mot tomber, ok? C'est pour ça que vous aviez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, afin aussi de pouvoir vous réparer. Mais là, il y a une opportunité qui arrive pour vous. C'est pour ça que vous allez recharger en espoir, c'est pour ça que là, vous ne stressez plus, vous finalisez et vous finissez vos projets. Vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé. Parce que vous vous êtes enfin aperçu qu'il était temps de vous poser les bonnes questions. Ça a commencé en mai. Quelle année, je ne sais pas, mais en juillet. Vous avez tout compris. Oui, vous avez arrêté de vous battre. Vous avez réfléchi à trouver une solution. Vous avez fait énormément de tri autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas du tout la même vision que vous. Et vous avez fait preuve de courage pour vous mettre en avant et surtout vous affirmer. C'est très bien. Je vous en félicite. Voilà. Le bonheur. Le bonheur, la famille, les amis, provision d'amour. Non, tout ça a été bancal, tout ça. Hein. Tout a été bancal. Hein. Ben oui. Vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous aviez l'esprit trouble. Vous avez dû lâcher, c'était importante. Il y a eu une crise, ça c'est clair. Là, on vous dit, sois à l'écoute de toi-même et prends soin de toi-même. Parce que là, pour certains ou certaines, il y a peut-être eu des troubles alimentaires aussi. Hein, ok? Vous n'avez pas mangé suffisamment, vous vous êtes jeté sur la confiserie, les gâteaux, du sucré. Hein, parce que du sucré, ça apaise les émotions, stress. Hein, mais c'est pas la bonne chose à faire. Hein, je vais aller direct. Bon, en tout cas, vous avez tiré des leçons de tout cela puisque vous avez ouvert les yeux. Après avoir eu un esprit trouble. Et c'est pour ça que vous avez ouvert les yeux, c'est pour ça que là, vous êtes déterminé à avancer afin d'aller au bout de vos rêves. Mais peut-être que
par rapport à cet amour que vous aviez pour quelqu'un, vous êtes tellement interrogé, vous êtes revenu sur le passé, il fallait réfléchir. Vous ne vouliez pas agir trop vite. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne répondez pas à ma question pourquoi, s'il vous plaît. Mais j'ai pas de réponse à votre pourquoi. Mais en tout cas, on me dit que là, par rapport à tout ça, on me dit qu'il y a un cas de déchet qui arrive pour vous, la chance revient, l'énergie reprend. Vous serez pleine de ressources, et enfin foncez, suivre vos rêves. Il y a un rétablissement à votre équilibre, surtout à votre santé, la résolution des problèmes. Il y a du changement dans l'air et le changement, je peux vous dire, qu'il va perdurer. Vous allez accueillir le calme après la tempête que vous avez vécue. On peut répondre mon pourquoi là, s'il vous plaît? Pourquoi vous interrogez vous? Ah, ok. Pour un nouveau départ. Peut-être que sentimental, c'était chaotique complètement, vous étiez un peu perdu. Et donc, du coup, vous vous êtes remis sur le professionnel et surtout sur vous-même aussi, parce que vous vouliez reprendre vraiment votre énergie. Mais pour certains ou certaines, vous profitez de ce changement parce qu'il y a un changement de vie. Changement de vie à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Changement de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, un changement vraiment à l'intérieur, parce que vous reprenez réellement votre énergie et vous repartez à un nouveau vous partez sur un nouveau départ. D'accord? Ok. Nous allons partir sur l'acte du Météore. Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous, mes amis Cancer, du 1er au 15 septembre? Chakra sacré. Vie antérieure. Ok. Ah, vous avez été dans la tristesse, hein, quelque chose qui n'allait pas. Hein. Là, vous étiez bloqué au niveau karmique. Hein. Tristesse, karmique, blocage hein, quand même. Hein. Ok, par rapport à une société, par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, ça vous a angoissé, ça vous a fait peur, les fantômes du passé sont peut-être revenus à l'intérieur de vous, ça y est, ça recommence comme avant, possible. Il y a un lien avec votre vie antérieure, hein. Pour certains cancers, il y a quelque chose de transgénérationnel, hein. On a le karmique, on a les vies antérieures hein, quand même, hein. D'accord? Regardez, on a vie antérieure et lien vie antérieure quand même. C'est pas n'importe quoi, je suis en train de vous dire. Hein. Ouais, ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie. Hein. Vous sortez de votre tristesse. Hein. À un moment donné, vous aviez un œil qui était ouvert, l'autre qui était fermé. C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement suite à ces blocages. Hein. Ben oui, un ralentissement, mais en plus, on parle d'une période de stagnation aussi. Là, vous avez dû lâcher prise. Ou vous allez lâcher prise durant ce mois, ce 1er au 15, parce que votre corps souffre. Vous souffrez. Puisque là, on me dit que ça y est, vous sortez des sentiers battus et vous actez. Vous actez votre réussite entre le 25 et le 23 septembre. Entre 25 septembre. Pourtant, je suis que du 1er au 15. Mais quand je déflash, moi je le dis. C'est pas parce que je marque du 1er au 15 que va se passer les 1er au 15. Hein. Ouais, il y a une rencontre avec vous-même. Vous vous retrouvez, vous réalignez. Vous partez sur votre propre transformation. Depuis tout à l'heure, on voit la transformation. Parce que vous avez réussi réellement à lâcher prise. Pour retrouver quoi? Votre bonheur total. Ce changement, vous l'attendiez. Peut-être que vous avez attendu ce changement en décembre. C'est ça, 2024. Il n'est pas arrivé. Et ce changement, maintenant, il doit être là. Parce que là, on parle de bonheur. Parce que vous avez réussi à lâcher prise sur énormément de choses. Parce que vous avez accepté ces choses. Parce que c'est fini le combat. Vous avez réalisé qu'il était temps de lâcher prise sur un combat à l'intérieur de vous ou pas, ou à l'extérieur. En tout cas, là, il y a un apaisement de vos émotions et vous prenez un nouvel envol.
Ok. Nous allons partir sur l'oracle Witch. Tarot Witch, pardon. Allez. Non, il n'y a pas de cartes qui sont tombées. Oh, la mort. Si on commence par la mort, c'est excellent. On ferme les portes. On s'ouvre à nouveau sur autre chose. C'est une mort pour une renaissance. C'est très bien. Ok, alors pour certains ou certaines, c'est la mort de la famille, c'est la mort de la stabilité, c'est la mort sentimentale, c'est la mort d'un bonheur qui était presque parfait. Et là, vous partez réellement sur un nouveau départ. Peut-être que vous allez devoir demander un crédit, possible, d'accord. En tout cas, on va vous aider. Hein. On parle de conseils, ça peut être un banquier, un notaire, un avocat. En tout cas, on va vous aider parce qu'il y a un nouveau départ hein, que vous actez. Hein. Oh non, 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 non. Trop de cartes. Il m'en faut qu'une. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Eh oui. Ce que vous demandez, nous avions le page de Pentacle et on a la reine de Pentacle. Ce que vous demandiez, c'est retrouver un épanouissement financier. Pour retrouver un épanouissement au niveau financier. Mais je vous dis qu'il y a une aide, il y a une aide qui est là, hein, il y a une aide qui est là. Ça, c'est clair. Alors, je vois pas une aide de l'au-delà, bizarrement. Je vois une aide, un conseil, une aide. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Là, vous étiez tellement plongé dans le noir suite à cette mort. La situation était intenable. Vous avez dû partir, fuir cette situation loin, loin, loin. Quand je dis loin, c'est dans votre tête déjà, loin, loin, loin. Il y a eu pas mal de difficultés. Ouais. Mais là, vous recommencez à vous faire confiance. Vous faites un choix important pour vous. Rien que pour vous. Vous êtes guidé. Vous êtes plus que guidé. Parce que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et bien, c'est la réussite et le succès. La réflexion a été de mise. Vous vous retrouvez peut-être seul. Et là, ça y est. C'est un nouvel envol. La chouette, elle est là. L'aigle, il est là. L'aigle, c'est aussi peut-être votre totem. Hein, d'accord? Mais franchement, là, il y a quelque chose qui bouge. Mais vraiment qui bouge. Hein. Ben oui, ça bouge beaucoup plus que vous pensez. Donc vous avez pensé, hein, parce qu'on me dit que vous avez tout le pouvoir de la lumière qui se mène sur un grand succès. Vous allez reprendre votre confiance en vous. On me dit que vous avez toutes les compétences, vous avez énormément de talent. Et les choses, vous allez faire bouger à votre manière parce que vous allez devenir le magicien ou la magicienne, sachant que cette aide qui arrive pour vous, vous allez enfin pouvoir acter certaines choses dans lesquelles vous étiez bloqué. Ben oui, on vous a manipulé, hein. Ah oui, il y avait de l'arnaque, hein. On vous a manipulé, on vous a trahi, on vous a volé pour certains ou certaines. Hein. Et donc maintenant, vous allez rester réellement sur vos gardes. Hein. Vous avez compris la leçon. Vous allez rester vraiment sur vos gardes. Et oui. Et là, comme vous avez fui cette situation qui était intenable, maintenant vos vœux vont être exaucés. C'est comme si cette personne vous bloquait par des mauvaises énergies toxiques. D'accord? Là, le travail va payer. Parce que vous avez réussi à aller au bout de tout cela. Mais avec ça a été assez compliqué. Vous vous êtes battu. Mais vous n'avez jamais arrêté de vous battre. Vous êtes très très puissant. Très puissante. Oui, c'est votre connaissance. Hein, c'est votre connaissance, c'est votre intuition qui vous y a aidé. Vous avez cherché 1000 situations, 1000 résolutions, 1000 clés. Il fallait comprendre certaines choses. Il fallait aussi vous instruire sur certaines choses pour pouvoir acter les choses. On n'acte pas les choses sans avoir compris quelque chose. On s'informe déjà à la base. Mais oui, vous êtes tellement intelligent ou intelligente que vous avez été vraiment aller chercher ce qui vous manquait.
on a la reine d'épée avec la reine de bâton. Alléluia, quoi. Et voilà, ce choix vous amène sur un succès. Loin. Le choix, vous l'avez fait. Votre intuition a été bien là. Votre interprétation a été bien là. Il fallait retrouver votre force et votre puissance et votre dynamisme. Magnifique. Magnifique. Ok, nous allons partir hop là, sur l'oracle des miroirs. Pour mes amis cancer du 1er au 15. Ok. Alors, on parle d'une renaissance professionnelle, on parle d'une renaissance au niveau d'une réparation. On me dit que vous allez pouvoir activer certaines choses et lâcher prise et prendre de la distance. Il y a un retour. Alors, pour certains ou certaines, on me parle d'une renaissance. Peut-être que vous habitiez ou vous travaillez à l'étranger. Et là, il y a un retour aux sources, on va dire ça comme ça. D'accord? Aussi. Et surtout, il y a un retour au financier qui vous aide à retrouver votre tranquillité. Je vous l'ai dit. Pour certains ou certaines, il va y avoir énormément de rendez-vous ou de réunions par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Et oui, ça fait longtemps que vous voulez revenir aux sources. Regardez-moi ça. À vos racines d'origine. Effectivement, au niveau financier, on vous a trahi, hein, ça c'est clair. Hein. Et là, vous n'attendez plus du verdict. Parce que vous retrouvez votre tranquillité. Malgré que ça n'a pas été simple. Il y a eu pas mal de communication houleuse. Hein. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, par écrit. Hein, ça a été compliqué. Mais vous, vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Ok. Il y a peut-être eu un problème au niveau justice ou administratif dans votre famille, au niveau financier. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui vous a trahi du coup. Okay. Prenez comme ça vous parle. Bah, mais maintenant c'est la renaissance, je vous ai dit. Vous reprenez votre tranquillité, c'est la renaissance. C'est plus que la renaissance, c'est une miroir magique. Excellent. Ben oui, vous allez pouvoir fêter tout cela. Il y a une jalousie autour de vous. Hein. Peut-être que la famille, c'est entre frères et sœurs. Hein. Belle-mère, beau-père, je ne sais pas. Hein. Demi-frère, demi-sœur. Là, l'évolution vous apporte quoi? Un cadeau du ciel. Vous êtes tellement battu qu'on vous ouvre le chemin. Le cadeau du ciel arrive pour vous. Le retour, il est positif pour vous. Le boomerang, il est positif. Ça fait longtemps que vous étiez dans l'attente. Peut-être que vous aviez eu du mal à dormir, vous en avez fait des cauchemars. Mais le changement, il est bien là. Ben, pour certains ou certaines, vous arrivez à vous séparer de certaines choses pour le changement et acter votre propre victoire à vous pour retrouver votre joie de vivre. Suite à une séparation de quelque chose. On me dit aussi que vous allez retrouver votre joie de vivre au sein d'un foyer alors qu'on n'a pas arrêté de vous culpabiliser. On vous a mis en échec. Maintenant, vous vous protégez contre tous ces échecs. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On vous a fermé énormément de portes. C'était une fatalité. Peut-être que vous deviez faire demi-tour sur quelque chose qui n'avait pas encore été acté. D'accord? Mais on me dit que rapidement, vous allez enfin sortir de votre emprisonnement et vous allez voir les choses différemment. Il était temps. La chance revient. Alors vous ayez du mal à vous projeter sur quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, au niveau sentimental, nous allons partir sur... comment il s'appelle celui-ci? Je ne sais plus. Love You, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je pas le titre, mais je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Allez, on y va pour mes amis cancer. Hop là. Ok.
Alors, on va se faire 3 messages. On fait quelque chose, on sort via rencontre réseau, via rencontre internet. On me parle d'une amitié, peut-être une relation qui est un petit peu ambiguë. Amitié, on ne sait pas trop où on va. Suite à une relation par réseau ou par internet. Hein. Après, quand je parle de ça, parce qu'il y a personne qui me dit, mais je suis pas sur les sites de rencontre. Je vous parle de rencontre. Ça peut être sur un site, je sais pas, balade en forêt, ça peut être rando, ça peut être, je sais pas. Hein. Ça peut être des voisins, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être rien à voir avec un site de rencontre. Hein. Bref, parce qu'on a quand même les sorties. Hein. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive brutalement, qui va changer. Alors, la chose qui arrive brutalement et qui va changer, donc je reviens. Pour certains ou certaines, suite à un réseau, vous sortez, vous faites la fête, ou bref, hein, c'était une sortie, on parle que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et c'est une amitié ambiguë. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est l'amitié, est-ce que c'est plus, vous ne savez pas trop. Okay, on va revenir là-dessus plus tard. Pour d'autres, on me dit quelque chose s'accélère rapidement. Peut-être que vous avez une liaison au niveau professionnel. Mais là, vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce que peut-être et certainement, cette liaison s'est arrêtée. Oh, j'ai tellement d'informations en même temps, hein, c'est compliqué. Pour d'autres, on me dit que c'était le succès, l'épanouissement, la réussite totale, mais une relation à distance, avec un événement à distance. Et les choses là se sont un petit peu gelées. Une période de deuil, de nostalgie, suite à ce gel. Alors que vous avez fait confiance à cette personne depuis peut-être 6 mois. On va voir si ça continue. Bah oui, mais là, vous vous retrouvez dans une impasse et en plein échec. Vous ne savez pas pourquoi cette personne ne vous parle plus. Hein? Le gel des conversations. Vous vous sentez triste, vous êtes mal, vous êtes dans la peine et le chagrin. Ok, on s'arrête là pour ce que j'allais dire. Pour d'autres, on parle d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Oui, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. D'accord? On me dit que ça va commencer par un flirt, une séduction, un début de relation. Il y a tous les cas de figure. Hein. Ah, on me parle qu'il va y avoir un désir charnel. Ouais, on dit que vous avez été blessé par le passé, hein, vous avez beaucoup souffert, hein, d'accord? Et là, c'est pas n'importe qui, hein, après cette blessure que vous avez eue, qui vous a meurtri en plus profond de vous, on dit que là, c'est le guide avec les chiffres 44, c'est les guides qui vous envoient, enfin, votre âme sœur ou la personne qui vous est destinée. Après, peut-être qu'on n'a pas pu vous envoyer cette personne avant parce que vous étiez vraiment dans la dépendance affective aussi. Hein. Possible. Bon, après, on me dit qu'autour de vous, alors que ce soit votre mari, votre femme, il y a quelqu'un qui manque de confiance. Vous manquez de confiance en votre mari, en votre femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez raison. Vous avez déjà de manquer de confiance. Parce que derrière, on nous parle de mensonge, de trahison et de tromperie. D'accord? Et pour certains ou certaines, vous allez avoir un déclic. Hein. Comme quoi, cette personne, parce que vous avez été assez patiente comme ça. Mais cette personne va vous dire, si elle a tromperie, peut-être que vous, si c'est vous qui trompez, je ne sais pas, ou si c'est l'autre, va vous inventer un truc, n'importe quoi, vous dire, mais moi je suis pas prêt ou pas prête à faire des projets avec toi, malgré qu'on échange, mais moi j'ai plus envie d'échanger avec toi. C'est le retour du passé qui était néfaste pour vous, pour certains ou certaines. Hein, malgré les compromis, les solutions, les terrains d'entente, il n'y aura aucune évolution, malgré une réconciliation qui a pu se faire. Ok? Je crois qu'on va s'arrêter là, je pense que j'ai assez d'informations, et beaucoup trop d'informations d'ailleurs. Et les informations tuent les informations, n'est-ce pas? Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.